Il est 10h30, je me suis habillée, coiffée. Enfin, voilà quoi. Je vous montre vite fait. J'étais pas très inspirée, donc voilà quoi. Comme j'ai l'impression qu'il fait ni chaud, enfin ni froid. Voilà. Et je ne veux pas mettre de veste. J'ai pas envie. Et vous voyez quand il y a le printemps qui arrive et je me crée un besoin là parce que je me dis mais en fait j'ai pas de veste légère, noire. Je réfléchis à ce qu'il y aurait dans le grenier, mais les vestes, je crois que j'ai mis aucune veste au grenier, puisqu'on était en hiver. J'ai mis mon impair, ça c'est sûr. Et ça se trouve, j'en ai un. Hein. Bref, en tout cas, là, pas dans mon armoire. Donc j'ai mis un petit truc comme ça, puis on verra bien. Faut que j'aille, du coup, je me maquillerai avec vous tout à l'heure. Vite fait, un petit maquillage, parce que je sais que ça vous manque, un petit maquillage dans les vlogs, mais le week-end, c'est vrai que j'ai plus envie de me maquiller, parce qu'en plus, ma peau, elle est belle maintenant. C'est vrai que moi j'avais tendance à me maquiller des fois, puisque bon, bah, je me dis mais là, mon teint il est beau, le week-end je me maquille toute la semaine, le week-end, bon, mais là peut-être je ferai un petit ravalement, comme ça je vous parle un peu des produits que j'utilise en ce moment. Mais là en fait, il faut que j'aille à la recherche de... Ah ouais non, c'est gris. Il a pas l'air de faire froid, mais je pense que je vais manger une averse, je vais rien comprendre. Ouais, la recherche de mes colis. Déjà, je vais aller là où le point relais qui est loin, là. Et puis, en fait, aller vérifier au monsieur qui m'avait pris mes cartons de mes tables de nuit, celui qui est gentil là, qui prend tout. Je me dis qu'au final peut-être que le mec de la poste s'est trompé en fait. Voilà, parce que c'est pas possible, il a dû mettre Melan, je sais pas quoi là, il a dû se planter. C'est ça que je me dis. Ça me coûte rien d'aller le voir en disant est-ce que vous avez mes colis quoi. Le pire, c'est qu'il m'a dit qu'il y en avait 2 et je sais plus trop ce que en fait, je sais pas. Bon. J'ai envoyé un texto en plus parce qu'il m'avait envoyé un texto, le mec de la poste, hein, mais il m'a pas recontacté. Ça se trouve, je sais pas s'il l'a fait avec son perso ou s'il l'a fait avec son pro. Et s'il travaille pas le samedi, bah, il va pas me répondre quoi. Il va me dire c'est qui cette folle, je m'en fous de ton colis. Donc voilà, je vais faire ça à la recherche de mon colis. Je finis mon petit café. Du mal, hein, j'ai pris 2 gorgées, je me suis dit, au final, j'en ai plus envie. N'importe quoi. Quand je vais à la poste, généralement, c'est pour mettre des colis. Donc bon, bah les prix me choquent pas parce que de toute façon, ça reste cher. Ou à recommander. Mais là, je vais mettre une lettre simple. Me faire rembourser de mon endocrinologue. Il y a une feuille dedans. 1,16 €. 1,16 € la lettre envoyée. J'ai pris en lettre verte. Waouh! C'est... mais... Plusieurs fois, je me suis posé la question si je m'étais pas trompée en mode suivi ou... Parce que j'ai l'habitude de mettre des lettres suivies. Non, non, 1,16 € d'une simple lettre. En plus verte. Ouh, le monde. C'est parti pour monter. Putain, il y en a quand même pour 16. Ah, il me mettait 18 minutes, là il me met 15 minutes. Il y en a quand même pour 15 minutes quoi. Il me l'a foutu au bout du monde. Attends, il va me faire monter les escaliers là. Oh, putain. Je vais faire mon sport. En plus, j'ai des pics dans les jambes là, comme d'hab. Oh putain. Oh la misère. Ça pour un colis, je sais pas c'est lequel en fait. J'attends des colis, mais qui a eu l'idée de le mettre là-bas? Oh putain. La misère. Sportive du dimanche, bonjour. Putain, je les connaissais pas. Elles sont raides. Mais elles sont raides. J'en ai profité pour aller à la banque, leur demander pour le transfert de compte. Faut juste que je prenne un rendez-vous avec les papiers. Waouh. Non, parce que la banque m'a jamais recontacté. J'ai toujours pas de conseiller. Ils me calculent pas. Autant aller là. L'agence est toute neuve. Peut-être que les conseillers sont mieux. Pas que j'ai besoin de conseillers, mais quand j'ai besoin, qu'il y ait au moins quelqu'un qui me réponde, quoi. C'est dur. Allez, je garde mon souffle. C'est sûr que si t'es handicapé ou t'es en fauteuil roulant, tu viens pas habiter ici. Tout est en hauteur, tout a des escaliers.
partout. Putain, je connaissais pas cet endroit. Je découvre, c'est bien. Ah, putain. Mon pantalon, il tombe. Il est en train de descendre, mais je crois qu'il n'y a pas de truc pour mettre des ceintures. Ça y est, je flotte dedans alors que je l'ai depuis 50 ans. Quand je vous dis qu'il faut que je renouvelle tout, je flotte dedans là, il est trop grand là. Il va me descendre au bas des pieds. Eux, ils doivent avoir une vue. Putain, ça doit être ouf. Ah ouais, c'est vraiment là que je dois aller. Oh putain, regardez. Regardez le petit village. Promenons-nous dans les bois. En même temps, c'est du côté de Tain-le-Paradis, donc c'est vraiment isolé de chez isolé, quoi. Putain, 12 minutes encore. T'arrives à un truc dans l'endroit là. Pas rassuré, hein. Il y a un mec derrière, il y a un mec devant. Je suis pas rassurée. C'est un peu chelou. Vous vous rappelez du vlog où je cherchais la super vue, je savais pas où fallait aller. Je crois que c'est ça. Parce que c'est la rue de la ferme du Paradis. Et rien que ça monte, rien qu'il va y avoir une vue de ouf. Je crois que c'était là où j'aurais dû aller à l'époque. J'avais pas trouvé, je me suis dit je le referai un jour où il fait beau. Bon, c'est nuageux. On va peut-être la voir cette fameuse vue. C'est déjà beaucoup beau là. Beaucoup. Je suis morte, j'ai mal aux cuisses. Je crois en mode confinement, il n'y a même pas de gens. Il n'y a personne. On est samedi, on n'est pas dimanche, hein, on est samedi. Hein. Samedi matin, 11h. Les gens dorment. Ah, je suis au bout. Bon, ça me peut visiter. Hein. Je suis au bout quand même. C'est mignon en tout cas. Sur la gauche, par là ou... Je suis perdue. Non, ça doit être par là. Ouais, c'est mignon, ça, un mélange de petites maisons, pavillonnaires. Là, il y a des immeubles, mais tout est mignon. Franchement, derrière, il y a la campagne. Ah, je vois des magasins. Moi qui me dis que je suis paumée dans ma petite ville, là. Ah, ici, t'es en ville haute, quoi. C'est mignon. T'as intérêt d'avoir une voiture, c'est pour taper les côtes, merci bien. Ah, je le vois de loin. Et il y a une poste aussi. C'est bon à savoir si un jour l'autre à faire, mais bon, l'autre elle est à 3 minutes de chez moi. Peut-être pour ça en fait, si c'est le mec de la poste, il a vraiment déposé là, il a été à la prochaine poste. Il a déposé à côté. Ça a intérêt d'être là. Bon là j'ai un code et tout, j'ai un mail. Que si... Parce que là je crois qu'il y en a qu'un, ils disent que un. Et il m'a dit qu'il y avait 2 colis. C'est pour ça qu'après je redescends et je vais quand même aller voir le mec de l'informatique et voir des trucs informatiques, photocopie, tout ça, au cas où. J'ai le colis. J'avais trop peur qu'ils me disent non. Ça y est, je sais ce que c'est les parfums Twins. Donc il me les a envoyés, comme j'en avais pris un lot de 3. Il a dû mettre un truc comme ça, il a vu la ville, il a dû le mettre là, c'est même pas à côté. Il avait peut-être pas le choix, mais bon, relou. Je pensais que ça allait être livré chez moi, mais il a dû mettre un relais. Au moins ça s'est fait. Je suis trop contente de retrouver mon petit spray, je vais en foutre partout. Ce matin j'en ai mis un, le deuxième que j'aime moins. J'ai le vent dans la tête, c'est horrible. Ah, c'était mieux dans l'autre sens. Et je pense que vous allez rien entendre. Et ouais, ça sentait super fort l'autre parfum. Ça sent bon, mais c'est pas celui-là. Bon, après je redescends. Pas le temps de faire la vue. Il y a des nuages.
Je vais me manger une averse dans la tête, il caille, il y a le vent. Je redescends, j'essaie de voir s'il n'y a pas un autre colis au point relais. Je suis usée, j'ai su, Ah, c'est intense, hein. Ils m'ont usé, il est 11h37, je crois que je dois prendre le train dans 1 heure. J'ai une cloque tellement, ça m'a tué les pieds déjà que j'ai les pieds très très abîmés, j'ai des cloques de ouf. Parce que la semaine, j'ai mis mes petites mocassins beige là, c'est laisse tomber. Je crois que je les avais achetés l'année dernière et j'arrive pas à les faire, mais bon, c'est du cuir. Dès que c'est du cuir, moi j'ai mal aux pieds. Donc là, ça va pas arrangé, pourtant j'avais laissé les pansements, ça m'a tué. Je vais manger vite fait. Le mec, il a pas mon colis, il a cherché, enfin, un ou 2 colis, il a mis 2, mais il m'a dit j'ai rien, il m'a dit d'aller à un autre là-bas. J'ai pas trouvé. J'ai essayé d'appeler le mec de la poste, il m'a pas répondu, donc j'ai renvoyé un message pour qu'il me précise. Et en plus, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que c'est comme colis? Je sais pas du tout. Alors là, mystère, franchement. Là, si c'est ça, le mec, mets-moi le à la poste, quitte à aller le chercher 10 ans après. Surtout que là, j'ai été à la poste, donc il m'aurait mis à la poste, ça aurait été plus facile, hein. Bref. Je vais du coup manger vite fait le plat équilibre là de chez Picard que j'avais pris, saumon aux épices tandoori, riz noir et petits légumes. Ça va être bon. Je vais me maquiller vite fait du coup. Je suis épuisée. Ils m'ont pris toute mon énergie. Alors évidemment que je vais mettre le fond de teint Lumière avec la Provençale. J'ai fait une revue dessus. Je peux plus m'en passer. Franchement, je le kiffe. Je le kiffe. Il a une tenue de fou malade. Je mets une pompe, parce qu'au pinceau, c'est quand même assez couvrant. Généralement, une grosse pompe, ça suffit. Il a un effet naturel, il se voit pas sur la peau, ça fait un effet repulpé. Il est incroyable. Moi, il me fait une peau de ouf. Mais c'est surtout aussi, je suis surpris de la tenue, parce que quand c'est un petit peu, des fois, lumineux, ou vous savez, cet effet-là, un peu repulpé, comme c'est vraiment la mode en ce moment. Je le préfère beaucoup, beaucoup plus au sérum L'Oréal Accord Parfait, vous voyez? C'est pour vous dire à quel point... parce qu'il est beaucoup plus... encore plus liquide, encore plus lumineux. Alors moi, c'est ce que j'aime, quoi. Je le kiffe. Regardez ce rendu de malade. Ah, je le kiffe. Je vais abandonner tout le reste, je vais mettre que ça. L'anti-cerne aussi, j'avais un retour un peu mitigé dans la vidéo, mais au final, il est vraiment bien. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment le laisser sécher. Hein. Il faut le laisser sécher, sinon il est trop, comme il est trop liquide, du coup ça fait pas de couvrance. Alors que si vous le laissez comme ça, vous le laissez sécher et vous l'étalez, il est parfait. Je trouve qu'il va pas dans les plis et tout. J'ai pas trop de temps, j'ai la flemme, donc je vais juste mettre un peu de mascara Tante de chez Beauty Bay. Parce que d'habitude, je fais mes sourcils au crayon Beauty Bay, justement, avec le mascara transparent Glou Glou de chez NYX. Et là, je veux un truc un peu naturel, vite fait. Vite fait, bien fait, regardez la différence quand même. Moi, c'est juste pour combler mes petits trous là de manque. Ouf! Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile hein, de les teinter qu'un mascara, moi je trouve. C'est pour ça que le Glou Glou là, je l'ai pas pris en teinté. Parce que je me suis dit que dans tous les cas, ça va me faire exactement pareil. Et je trouve que c'est un petit peu compliqué de gérer. Donc, je préfère le prendre en transparent, il plaque bien mes cils, il les tient. Ceux qui disent qu'il fait pas ça, il a pas une bonne tenue, je comprends pas. Les trucs, ils plaquent. Même celui-là, il est pas mal. Hein. Si vous voulez essayer, celui de Beauty Bay, il est pas mal. Allez, je vais pouvoir, hop, voilà, l'étaler. Du coup, vous voyez, ils se font super bien alors que je l'ai laissé sécher. Hein. Je le trouve pas mal. C'est pas une haute couvrance, mais comme ça, il a quand même une meilleure couvrance. Et je trouve qu'il finit bien dans la journée. Il ne fait pas un truc dégueulasse. Parce que entre deux, dans la semaine, la première semaine, j'ai mis que cela. La deuxième semaine, là, je me suis aperçue que quand je remettais les autres, que j'avais pas le même contour des yeux, en fait, le soir. Voilà.
Je poudre un petit peu. Bon là je vais mettre celle-ci. Alors elle a pas une tenue, celle de Kiko là. Elle a une moins bonne tenue que la blanche. Mais elle est quand même super jolie parce qu'en fait elle garde le rendu. Déjà elle est hyper légère. Je mets la tonne moi pour essayer d'avoir quelque chose. Mais et en fait, si vous avez la peau quand même mixte ou grasse, ou pendant le moment quand je l'avais, je voyais que la tenue elle était pas ouf. Mais là comme le fond de teint il a quand même une super bonne tenue. Et ma peau est redevenue plutôt normale à sèche. Bah du coup ça va et ça me garde un peu, vous voyez, le côté lumineux parce que moi ça me vénère. Après de mettre une poudre parce que bah on a envie que ça tienne et que c'est plus joli, mais ça enlève le côté lumineux, moi ça me dégoûte. Donc celle-là elle est vraiment bien. Mais voilà, si vous voulez vraiment quelque chose qui fait tenir votre maquillage, ça sera pas la mieux, j'ai l'impression. C'est juste ça fait un bon rendu. Donc dans la semaine, à un moment, ma peau faisait des siennes et je pense que comme j'étais fatiguée, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une poudre matifiante et j'ai mis par-dessus la poudre un peu plus lumineuse, voilà, sur les contours et tout pour vraiment faire quelque chose de bien. Sur les paupières, j'ai ressorti la base en base, le Pem Pot de chez MAC. Ça met bien le rendu. Après, ça fait pas tenir de ouf. C'est pareil, j'ai eu les paupières... il y a les fards qui tenaient pas ces derniers temps. Voilà. Ah, ça peut être bien. J'avais entendu le micro-ondes. C'est prêt. Je vais juste attendre un petit peu. Du coup, j'ai pris donc l'espèce de blush. Ouais, c'est un blush. Ils appellent ça blush, hein, de chez Emma. Je l'ai essayé une fois. J'aime bien. Donc, c'est assez léger. Et alors, ils disent lumineux, hein. Je trouve pas, mais qu'en fait ce qui me plaît c'est que vous voyez c'est une couleur un peu de bronzer, mais ils disent un blush, du coup ça fait un peu les deux. Et quand on n'a pas le temps, et en plus il me faut un bronzer ces derniers temps, mais j'en ai aucune idée de quoi prendre. Regardez, ça fait bronzer et en même temps, oui j'arrive le micro-ondes. Là ça me fait un 2 en 1. Il fait quand même plus bronzer pour ma peau, en tout cas, moi je trouve. Mais il a un petit aussi côté orangé qui fait naturel. Moi j'aime bien. J'en fous vraiment comme un... Là je le fous comme un bronzer. Ouais, j'aime bien. J'ai bien fait de le prendre. Je pense que ça va me servir en bronzer. Vous voyez le côté lumineux, j'ai même pas besoin de mettre l'highlighter. C'est vraiment un maquillage vite fait là. Et je pense que je vais mettre le crayon, bah du coup Yves Rocher que j'ai acheté, le soi-disant gris qui fait un peu violine. Comment je vais le mettre? Quand la dame, je lui ai dit c'est un crayon qui se met dans le col, elle me dit oui c'est les deux. Donc le noir il est bien, mais là j'ai l'impression que il y a air. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent bon le plat Picard qui m'attend là. J'ai vu qu'il y avait des gros bouts de saumon là. Bah, il fait mal en tout cas, il est pas gras. Ouais, c'est trop léger. Walou walou. Ouais, c'est celui que j'ai pris gratuit, hein. Heureusement. Rien à voir avec... En fait, je voulais les comparer un peu à Kiko. Vous savez que j'adore les... Je crois que ça s'appelle les Lash Précision. Les Lash Précision de chez Kiko. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils enlèvent plein de couleurs. Ils renouvellent pas plus que ça. C'est vraiment bidon. On va mettre le noir. Le noir, je le trouve pas mal, hein. Enfin, c'est pas mon préféré. Genre, c'est pas le... Il est pas aussi balèze qu'un... Comme mon Twins... n'importe quoi. Mon McQueen New York. C'est pas ça, hein. Il est pas aussi gras. Vous voyez, au moins, il marque. Quand même plus que le gris, quoi. Après, le gris, il est clair, mais... Oh, il m'énerve mon micro-ondes à me rappeler toujours que
J'en peux plus. Je vais aller manger, ça me donne envie, j'ai la dalle. Ouais, ça donne quelque chose, hein. C'est Barbarland un peu ce que j'ai fait. Mascara, le L'Oréal Télescopic Lift, hein, je le kiffe. Je le mets rarement sur le bas des cils. Hein. Attendez, vous voyez rien, quoique, ouais, non. Je le mets, j'essaye, des fois j'oublie, j'en mets en bas. Mais quand j'y pense le matin, je mets un autre en bas des cils parce que sinon il y a des petites traces sur mon anti-cerne, ça coule. J'aime pas du tout. Surtout avec les allergies. Mais sinon je le kiffe toujours autant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le travailler longtemps, qu'on peut remettre des couches aussi. Ça vous stresse le micro-ondes vous aussi ou pas? Je sais pas si vous l'entendez. En bas, je mets le Bobbi Brown comme ça que j'avais testé avec une brosse toute simple. Vraiment d'aucune utilité. Mais sur les cils du bas, bah, il fait son taf. Je me dis au moins il coule pas. Normalement, je l'ai mis dans la semaine, il coule pas. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va. C'est rapide. Par contre, j'adore ce spray. Le conceal est Definite. Le 16 heures de chez Révolution que j'ai eu dans le calendrier. J'aime bien le spray, il balèze, mais pas non plus des petits trucs. Et j'ai l'impression qu'il fait un super bel effet, une bonne tenue et tout. Je l'aime vraiment bien. C'est peut-être à reprendre celui-là du coup. C'est peut-être un peu triste, mais bon, j'essaierai de mettre un rouge à lèvres à ce moment-là plus mieux. Voilà. Je peux vous dire que c'était extrêmement bon. Mais tellement bon. Franchement. Miam miam. J'ai ouvert, du coup, regardez, les bouteilles, ils ont changé, ils avaient prévenu. Ah oui, j'ai mis du rouge à lèvres rouge. J'ai mis le Revlon. Regardez les bouteilles, ils sont toutes rondes. Je vous avais dit qu'en fait, ils avaient changé la quantité. Ils font 250 ml et les bouteilles sont plus petites. Mais ils ont baissé le prix, hein. Ils n'ont pas fait les arnaqueurs. Comparé à une bouteille, attendez. Vous voyez, elles étaient comme ça. Elles faisaient 300, du coup, c'est ça, ouais, elles faisaient 300. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes, ils ont refait le look. C'est joli, c'est sympa. Tant qu'ils changent pas le design, je vais pas en mettre là parce que j'ai déjà mis beaucoup de choses sur moi. Ils m'ont redonné 3 échantillons de parfums, parce qu'ils font aussi des parfums. Et il y en a un toujours, bon, ça va, c'est coton blanc, c'est celui que j'aime pas. Regardez la quantité, elle a assez évaporé, j'ai l'impression. Voilà. Donc j'en ai pris 3 comme ça. J'ai de quoi faire, j'ai la totale. Je suis trop contente. Voilà. Bon, il est midi 12. Je vais y aller, sinon je vais rater le train. Bon voilà, je suis arrivée à Arrêt Métier. Je suis très en avance, à 5 minutes du métro apparemment, je sais pas où, mais c'est surtout que j'ai extrêmement faim. Et j'ai mal dans tout mon corps, ça doit être lié. Ah, merde, mon lacet. Donc d'un sens, c'est pas plus mal que j'ai extrêmement mal dans tout mon corps, parce que je vais demander si ça peut faire quelque chose sur ça. Parce que ça fait vraiment mal, hein, ça recommence. Ça me fait du bien de manger, c'était hyper bon, même le café était parfait. Ah, je crois que c'est là. Première porte à gauche, c'est celle-là. Pas compliqué là. Ouais, c'est ça. Il est 16h21, je viens juste de sortir. Oh chaud.
ça m'a chamboulé tout ça. Je pense que demain, elle m'a dit, hein, demain, si vous vous sentez fatigué, un peu... mais je suis au courant que ça va me mettre dans un état... je sais pas si on voit, mais j'ai pleuré ma race. Ça chamboule complètement. De toute façon, je vous explique tout ça au calme. Là, je continue mon petit chemin. Il me faut un goûter, il me faut encore un café ou il me faut à boire, je sais pas. Oui, je pense qu'il me faut que je boive. Il faut que je boive parce que je suis déshydratée. Et du coup, j'ai pris chez le bar à boucle, je trouve ça marrant, la bouteille de shampoing. Comme j'ai fini le match, je voudrais tester quand même ce que ça donne le shampoing. J'y suis allée pour voir s'il y avait la recharge, mais ça n'existe pas encore. Du coup, j'ai pris le shampoing. En fait, pourquoi j'ai jamais pris le shampoing? C'est parce que la bouteille est en verre. Ça sent Pierre Richard ou pas? Je vais acheter une petite bouteille pour mettre dedans. Ou alors la bouteille du gel douche que je viens de finir. C'est une pompe. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc là j'ai à pied, je vais au magasin Mademoiselle Bio trouver une huile démaquillante. Je vais regarder vos recommandations sur Insta, mais généralement c'est soit des trucs que je vous ai moi recommandés, soit c'est des trucs de mauvaise compo. Je vais regarder. En plus j'ai demandé huile et vous me donnez des baumes. Je n'aime pas les baumes. Ça dépanne pour les voyages, mais sinon j'aime pas. Je suis dans un bleu, c'est bon. Mon kiff. Bon, j'ai fait Katikata, j'ai pété un truc. Une huile démaquillante. La honte. Il est 18h52. Oh, je suis dans un état de fatigue. Oh, elle me l'avait prévenu, mais là, j'ai mal dans mon corps. En plus, c'était lourd ce que j'ai pris, vous allez voir. Du coup, je suis dans un état. J'ai faim, j'ai soif. Bon, vous allez voir pourquoi. C'est chaud, c'était lourd. Donc finalement, j'ai pas été chez Mademoiselle Bio parce que je me suis trompée de trajet, puis je me suis dit laisse tomber. Au final, j'ai été chez Bio, c'est bon, voilà. Donc comme je vous ai dit, donc j'ai été bar à boucle. Donc c'est dans le 3e. Hein. C'est dans la même rue que la médecine chinoise. Donc le gros shampoing Cut by Fred. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai toujours voulu le tester parce qu'il correspond à mes cheveux, hein, pour changer un peu de sa moisture. Et en fait, mais c'est un pot en verre. Et ces derniers temps, il va faire, et je sais qu'il est en train de faire des recharges, mais ils ont du mal à arriver et tout. Et il les a pas encore fait pour tout. Donc écoutez, je vais essayer de transvaser et pour éviter de faire Pierre Richard. Mais ça me tentait trop de le tester. Donc après, c'est un peu cher. Hein, c'est le même prix que le masque, 36 €, un truc comme ça. Bon, c'est un 520 millilitres. Il y a de quoi faire. Ensuite, du coup, j'ai été chez Bio, c'est bon. Ah, j'ai vu le Bio, c'est bon. Je me suis jetée dessus direct. Le fait de pas avoir le magasin Bio, moi, c'est horrible. J'ai refait le stock de cranberries. Donc trop contente, j'en avais pratiquement plus pour mes porridge et baie de goji que j'ai un peu ouvert parce que j'ai eu hypoglycémie en entendant le train qui comme d'hab n'est pas venu et retardé. J'ai pris une infusion, donc c'est bio, ça s'appelle Destination Premium, ça s'appelle Zen. Je me suis dit si je prends ça le soir et tout en mode détente, on va voir. Ça peut être sympa, de toute façon. Verveine, tilleul, camomille, mélisse, réglisse. Voilà, on va espérer qu'elle soit pas trop mauvaise. J'ai pris du coup des flocons d'avoine complets, mais sans gluten. Voilà, c'est ce que ma naturopathe m'avait conseillé, mais je trouvais nulle part. Sans gluten, oui, j'en avais déjà acheté à un magasin bio que j'allais avant là, mais pas des complètes. C'était compliqué de trouver des complètes et sans gluten. Bref, du coup, voilà, comme ça, je vais pouvoir les compléter avec celles que j'ai achetées, parce que j'en ai racheté récemment, là. Donc ça, c'est ma bouteille d'eau. Je me suis dit, il faut que je bois un peu. Et oui, du coup, j'ai trouvé
L'huile démaquillante, c'est pour ça que je me suis dit, au final, chez Mademoiselle Bio, ça sert à rien. Et au final, j'ai été dans le mauvais côté. Je me suis retrouvée au Forum des Halles. J'ai dit, vas-y, Cathy, prends le RER et barre-toi. Là, c'était trop lourd, laisse tomber. Donc, huile démaquillante de la marque Clémence et Vivian. Je connais cette marque. Enfin, c'est une marque, une petite marque écolo, éthique et tout. Fabriquée en France. Voilà. Ça a dit que ça utilise même les produits waterproof. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est du 100 millilitres, mais dans une toute petite bouteille en verre. Et je l'ai cassé dans le magasin. J'ai fait Pierre Richard. À un moment, j'étais chargée comme ça. Et on était en train d'essayer de me faire goûter. Du coup, j'ai trouvé de la sève de bouleau. Et bah, c'est tombé par terre. Donc après, j'ai pris un panier. Mais voilà, bouteille en verre. Voilà. On va tester. Mais du coup, c'est cool parce que c'est 100 millilitres et en petite bouteille. Donc ça, c'est bien. Et donc voilà la bête magasin bio. La naturopathe sur son Instagram, elle a conseillé de faire une cure de sève de bouleau. Ah putain, c'est lourd, hein. Donc en fait, c'est un verre à jeun tous les matins. Et voilà, c'est de la sève de bouleau vraiment pure, bio et tout. Là, il y a même un petit robinet. Elle m'a fait goûter, c'est très très bon. Enfin, ça n'a pas de goût. En plus, c'était frais. Et en fait, par contre, plus ça va vieillir et plus ça va avoir un goût. Mais normalement, c'est pas trop mauvais. Et en fait, c'est super bon pour renforcer le système immunitaire. Dedans, il y a plein de vitamines, vitamine A, vitamine E, des acides aminés. Il y a de tout, potassium, magnésium, fer. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est très bien de faire une cure à ce moment-là parce que c'est la saison, quoi. Donc voilà. Donc quand elle a dit ça sur les réseaux, je me suis dit allez, c'est parti, on va faire ça. C'est pas très très cher. Et puis ça va faire du bien à mon corps qui est abîmé à cause du stress. Je vous explique ça tout de suite. Je me suis mis direct le four à préchauffer. Je vais manger là dès que c'est prêt. J'ai tellement faim. Bon, alors, écoutez, elles sont super gentilles. Déjà, je recommande si vous avez besoin d'aller faire de la médecine chinoise, de l'acupuncture, etc. Elles sont adorables. Donc, j'ai été accueillie par une première dame qui m'a demandé donc du coup mon nom, tout ça, mes problématiques, tous les problèmes que j'avais et de qui je venais, de la part de qui. Donc je lui ai dit que c'était de la part de la naturopathe. Elle m'a pris du coup mon pouls, donc sur les deux poignets, mon pouls chinois. Et là, elle m'a dit vous fumez? Je lui ai dit non, jamais. Elle me dit vos poumons sont encrassés. Et je crois que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais au radio il y a jamais rien. C'est peut-être à cause de l'éclair ou je sais pas. Ensuite, elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le stress. Oh là là, il faut pas stresser comme ça. Oh là là. Alors là, elle était un petit peu sans dessous dessus. Ensuite, elle m'a demandé. Donc, elle marquait les trucs. Donc, moi après, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais pendant le pouls chinois, elle a sorti que les poumons encrassés. Le stress pas possible, et après elle m'a demandé donc de tirer la langue comme elle avait fait la naturopathe, mais aussi comme ça vers le haut, ça l'avait pas fait. Et là elle m'a dit problème d'estomac. J'ai dit pourtant il y a eu de l'amélioration, mais voilà, elle m'a pas parlé de ma rate, donc ça veut dire que la naturopathie au niveau de la rate ça doit être bon, mais au niveau de l'estomac apparemment toujours problème, et voilà. Donc à ce moment-là, j'ai attendu. Donc la médecin, enfin l'autre, celle qui fait les aiguilles, elle m'a dit de me déshabiller, de m'allonger, donc juste en culotte. Et quand elle est venue, donc elle m'a dit que elle pensait d'où venait mon problème. Donc moi j'y suis allée quand même pour mes problèmes d'infection urinaire. Et en fait, elle a regardé, elle a appuyé sur mon ventre, sur les ovaires, sur, vous voyez, toute la partie basse, cette vessie, et ça me faisait mal et tout quand elle appuyait. Et déjà, elle m'a dit, détendez-vous. Je lui ai dit, oui, c'est un peu le problème, c'est que je ne suis jamais détendue, je ne sais pas me détendre. Et elle me dit, faites-moi confiance. Je dis, je vous fais confiance, c'est mon corps qui réagit. Elle me dit, ouais, je vois bien que c'est inconscient, mais essayez quand même de vous détendre, parce que sinon les aiguilles, ça va vous faire un peu mal. Et elle me dit, votre problème, je pense connaître, savoir d'où ça vient. Il n'y a aucun souci, c'est le stress qui bloque tout. Je lui dis, ok. Et elle me dit, vous avez un gros problème de stress ancré dans votre corps.
en gros comme une protection à cause qui date de l'enfance. Ok, bon bah voilà, elle a répondu à toutes mes questions. Je sais que mon stress c'est un problème, mais à un point que ça m'a pourri la vie, tout ce que j'ai vécu, voilà. Donc voilà, clairement, donc elle touche à mon ventre et tout, ça me fait mal et tout, et elle commence les aiguilles dans le visage. Ça fait comme une aiguille, quoi. Mais elle me dit que ça fait mal parce que je suis pas détendue. Donc à chaque fois qu'elle me met une aiguille, j'essaie de souffler, tu vois. Donc elle m'en met dans le visage, elle me touche le ventre, plus de douleur. Ah, mon gars, elle me dit, vous avez vu? Je dis, ok. Elle m'en remet, et elle me met dans les cheveux, et elle me dit, ça, c'est pour c'est quoi? C'est pour la détente morale, quoi. Elle me rappuie sur le ventre, puis mal. Truc de fou. 3 secondes avant, mal au ventre quand elle appuyait sur les ovaires, sur la vessie, sur le ventre, quoi. Elle me fout des aiguilles, que sur mon côté là. D'ailleurs, j'ai saigné, j'ai pas regardé si j'avais des traces. Normalement, je suis pas censée en avoir, mais peut-être une, bon, bref. Et ouais, là, sur l'oreille, et tout ce côté-là, uniquement. Et les cheveux, j'avais plus mal. Et voilà, donc après, on a foutu donc sur pas les cuisses, les mollets, sur les pieds. Et là, elle m'a dit, ça va vous faire une décharge électrique. Décharge dans le pied, waouh, hop, l'autre côté, décharge, waouh, impressionnant. Après, une juste au niveau au-dessus de au niveau du pubis, quoi. Et une au niveau là, entre les deux seins. Et voilà, elle m'a dit, maintenant détendez-vous. J'ai commencé à avoir une larme là. Elle m'a mis des couvertures pour pas que j'ai froid par-dessus les aiguilles. Ça m'a un peu surpris, mais voilà. Et je peux vous assurer que vous ne pouvez pas bouger. Enfin, moi, je n'osais pas bouger de toute façon. Et donc après, c'est plein de petites cabines avec juste des rideaux. Donc c'est vrai qu'après, vous entendez tout le bruit et tout. Et donc c'est pas... Voilà. Et elle me dit, et à part, elle éteint la lumière et en gros, détends-toi, quoi. Et là, j'ai pleuré ma mère. Et ça m'a rappelé, une fois, il y a quelqu'un qui m'était proche, qui m'a fait une séance un peu de comment ça s'appelle? Bah, il avait un don, quoi, juste magnétisme. Et j'avais pleuré ma mère, j'avais pleuré. Puis tout d'un coup, mort de rire, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Et ça m'a fait penser un peu à ça parce que j'ai commencé à avoir des larmes et je pleurais. Et on sait pas pourquoi on pleure, mais c'est le corps qui se nettoie. Et je pleurais. Après, j'ai réussi à me détendre. J'ai senti mon corps se détendre. Après, j'ai commencé à rigoler un petit peu. Je m'en retenais. Et j'ai rigolé un petit peu. Ça partait tout seul. Et après, j'ai repleuré. Et après, ça s'est calmé. Et ça a duré longtemps puisque je suis sortie à 4h30. Et je suis arrivée à l'heure. Donc voilà, on me laisse quand même longtemps comme ça à essayer de me reposer, voilà. Et voilà. Et après, il y a quelqu'un qui vient pour m'enlever. C'est la première dame qui fait le pouls. Elle enlève les aiguilles. Et après, le médecin elle vient vous voir, elle vous attend. Et voilà, elle vous prend dans le bureau et elle vous demande si ça s'est bien passé. Elle vous explique un petit peu le cheminement. Donc moi, j'ai aucun problème, mis à part c'est le stress qui clairement, qui me bouffe la vie. Donc voilà, elle m'a conseillé de faire 3 séances. Elle m'a dit, là, ça aurait été trop bien, c'est de venir au moins 2 fois dans la semaine. C'est même pas le problème de venir, c'est le problème de l'argent. Il faut les sortir, l'argent, là, ça fait beaucoup. Après, je me dis qu'en même temps, la naturopathe, je l'ai payée d'un coup. On pouvait payer en plusieurs fois, mais j'ai donné 300 et quelques là d'un coup. Ça aurait été un petit peu le truc. Donc elle m'a dit, il faut 3 séances là. Donc là, j'ai repris samedi prochain, en fait. Elle m'a dit, ça aurait été bien 2 dans la semaine, mais elle m'a dit, si c'est 1 fois par semaine, c'est bien aussi. Donc j'ai repris rendez-vous samedi, et elle me dit 3 séances, il faut faire 3 séances là. Donc elle m'a expliqué, ça sera pareil pour moi, mais pas pour elle. C'est une autre technique, mais pour moi, en gros, ça sera toujours dans le même délire, les aiguilles et tout. Et après, elle m'a dit, et après, on verra ce qu'on fait, et s'il y a besoin de plantes, des trucs comme ça. J'espère juste que moi, ça va marcher. Et en fait, c'est aussi, ça met un mot sur ce que j'ai. Parce que je sais que physiologiquement, j'avais rien. Je pense... J'avais un doute sur le psychologique parce que ma naturopathe, elle m'avait déjà demandé si j'avais pas eu des choses un petit peu, ce qui s'est passé dans ma vie intime. J'ai pas eu de blocage de ce côté-là. Je ne comprends pas le blocage de ce côté-là, vous voyez. Et en fait, c'est juste mon inconscient. Et elle m'a dit, regardez, elle m'a dit, je suis là. Et elle m'a dit, regardez comment vous... En fait, c'est autodéfense, en fait. Mais pourquoi, à ce niveau-là, pourquoi c'est complètement psychologique? Il faut faire un travail sur moi-même et il faut que je gère le stress.
Mais c'est compliqué hein, de gérer son stress quand moi-même je sais que je suis une stressée de la vie, j'en rigole toujours, mais quand je sens que je suis speed, mais je suis pas une stressée parce que je le vis bien entre guillemets quoi. Donc en tout cas quand je suis sortie, j'avais plus de pic dans mon corps, je les ai roulés un petit peu dans le train, mais comme j'ai porté du lourd et tout, c'est extrêmement lourd tout ce que j'ai pris. J'ai mal dans mon corps, mais j'ai l'impression que pas de la même façon, donc on verra. De toute façon, elle m'a dit demain, je vais être dans un état pas possible. Elle m'a dit, je vais me sentir pas bien, je vais peut-être être fatiguée, tout ça. Elle m'a dit, c'est normal. Mais ça, j'en avais déjà entendu parler, comme quoi ça travaillait pas mal, quoi. J'avais aussi un peu mal dans la main, parce qu'elle m'en a foutu dans les mains aussi, enfin, une sur les mains. Et j'avoue que ça me clouait les mains quand j'essayais de bouger, Bref, voilà. Mais ça fait pas mal les aiguilles, enfin, ça fait pic-pic, quoi. Mais j'ai l'habitude des pic-pic-pic dans mon corps, tu connais. Mais voilà. Mais normalement, c'est pas censé faire mal dans le sens où si t'es pas stressé, ça te fait pas mal. Voilà, super expérience. Je crois à meurtre. Vu comment mon corps a réagi, j'y crois à meurtre. Et j'espère vous dire dans quelques temps que ça a fonctionné. Voilà. Et après, qu'elle m'ait rien sorti de grave. Mis à part les poumons crassés, c'est pas la première fois que j'entends, mais qui m'avait dit ça, je ne sais pas. Mais ça m'étonne pas, je pense que ça doit être à cause des glaires et le stress. Bah oui, de toute façon, tout est de stress, parce que moi, c'est vrai que je vais voir tout le temps la médecine, je fais beaucoup d'examens, donc voilà, quand pour mes infections, on me dit j'ai rien au niveau gynéco, j'ai rien au niveau de la vessie, tout fonctionne correctement. Je savais qu'il y avait un moment, il y avait un côté plus profond, mais là qu'on me dise clairement que c'est un blocage à cause de mon enfance et que le stress, c'est à cause du stress que j'ai mis une protection, merci quoi. Et comme j'ai pas l'intention d'aller voir un psy parce que j'ai déjà été testée et que ça me fait rien et j'en ai marre de parler à des gens qui n'ont au final rien à foutre. Désolée s'il y a des psys ici, mais mon opinion, allez, voilà. Moi, il y a des gens, ça les aide et c'est trop bien, les personnes qui les aident. Moi, ça m'a jamais servi. Quand j'étais petite, j'ai vu psychiatre, psy et tout, j'en ai vu plusieurs. Mais j'ai toujours, moi, la sensation qu'ils se nourrissent de ma vie. Ouais, vous voyez, moi, j'y vais pas pour une chose simple, j'y vais pour... souvent, ils me disent, ça vient de l'enfance et mon enfance, ça l'a été, mais... voilà. Voilà, c'est comme l'enfant qui subit de la maltraitance, beaucoup de choses qu'il ne devrait pas vivre, voilà. Donc voilà tout ça. Bonne expérience à vivre. J'espère juste que ça va marcher, puisque mon argent, elle part. Ah oui, donc première séance, donc 98 €, donc j'ai bien fait de sortir 100 €. 98 € et après, elle m'a dit que ça sera 78. Donc en gros, c'est 80 les séances après, je pense. Donc voilà, j'en ai 3 à faire minimum. Si ça me fait du bien, ça va. C'est juste le but, qu'elle m'enlève le stress, qu'elle me soigne. J'ai fait confiance, elle est tellement gentille, tellement douce. Les deux sont super gentils. Hein. Oh, c'est hallucinant. Extrêmement attentif à ce que tu dis, très gentil, tout ça. Et j'avoue que moi, ils m'a pas dit grand-chose à part de faire attention. Vraiment, le stress, c'était ça qui me... Ah oui, attendez, il y a une blague. D'ailleurs, il faut que je regarde sur Internet parce que j'ai pas eu le temps d'y poser la question. Quand au début, j'étais dans le bureau et qu'elle m'a fait le pot chinois et tout, nanana, elle me dit, vous allez attendre et tout, attendre un petit peu, je sors. Et là, elle me regarde et elle me dit, ça, c'est pas bien, hein, il faut couvrir les pieds. Et vous voyez, mon pantalon, aujourd'hui, il était bas, enfin, il était un tout petit peu court, on voit les chevilles et j'avais mes baskets sans chaussettes. Et elle m'a dit, ça, c'est pas bien, il faut couvrir les jambes. Et j'ai pas eu le temps de lui demander. Je vais regarder sur Internet voir si j'ai des explications. J'ai pas compris. Et en plus, je lui dis, oui, en plus, c'est la première fois que je me couvre toujours, moi. J'ai toujours tout couvert. Mais là, comme il a fait un peu genre moins froid, c'est vrai qu'on voyait un petit peu... en plus, d'habitude, je mets même des chaussettes collantes. J'en ai mis toute la semaine. Chaussettes collantes. Et là, j'ai rien mis. J'ai pas compris. Enfin bref, voilà. Expérience. Dites-moi si vous avez vécu des choses, si vous en avez déjà fait, si vous avez vécu ça. Voilà. En tout cas, quand vous n'allez pas, mettez un bon waterproof, vous maquillez pas, parce que j'ai un petit peu dépouillé mon maquillage au niveau des yeux, ça coulait. Plus tu pleures et tu sais pas pourquoi, mais tu sais juste que ton corps qui se détoxe de problèmes.
Des fois, j'entendais des trucs à côté, genre un monsieur qui vient pour le dos, et elle lui dit vous avez de la colère ou du stress? Il lui dit non. Et vu comment la question elle lui a posé, je pense que c'était pas vraiment une question. L'autre, j'ai entendu à côté, la dame, elle avait des gros soucis de santé apparemment, elle prenait des antibiotiques parce qu'elle avait une bactérie et tout, et après elle lui a dit direct, ne mangez plus de viande, ne prenez pas de produits laitiers. C'est bien, mais en même temps, t'entends les conseils des autres, tu vois, donc voilà. Bon, c'est un peu chiant quand les gens font du bruit, parce qu'il y en avait une à côté, elle s'est installée, elle faisait tellement de bruit. Mais voilà. C'est après, il y a beaucoup de monde, donc c'est à la chaîne, quoi. Mais les rendez-vous, ça va. Hein. Là, j'ai pris pour samedi prochain, il y avait ce qu'il fallait. J'ai vu qu'elle consultait jusqu'à 18h30. Mais bon, moi, après, ça me fait tard pour rentrer. Le temps de sortir. Si à chaque fois, il faut attendre 1 heure, le temps que ça agisse et tout, je préfère prendre samedi prochain. Et voilà. Voilà. Je vais manger du poulet, le poulet tikka de chez Picard. J'attends que le four préchauffe. Voilà, je me suis fait 2 bouts comme ça. Je vais mettre des petites pommes rissolées. Ah, cool! Des petites pommes rissolées et des haricots verts. Voilà ce que j'ai envie. Et voilà le beau repas. Ouais, ça, j'ai mis des herbes de Provence et du sel. Là, j'ai juste mis des petites échalotes. Et puis, bah, ça, c'est pas besoin d'assaisonner. Je vais me régaler. Mais je cherche toujours des gels nettoyants. Hello! On est dimanche. 10h30 puisqu'on a changé d'heure. Ah, ça tue. Du coup, la matinée, elle passe trop vite. Là, c'est abusé. J'avais complètement zappé, moi, le changement d'heure. C'est heureusement que la montre et le téléphone se mettent direct. D'ailleurs, il y a une coupure d'électricité, je crois, parce que le micro-ondes, j'ai dû le remettre. Bref, je voulais vous montrer... je suis en train de préparer des pancakes pour la semaine. Enfin, ça fait jamais la semaine, j'en fais passer. J'ai qu'une banane. Mes pancakes Elsie, là, protéinés. Et je vous montre la galette. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la galette. Vous pouvez aussi, le matin, faire une petite galette de flocons d'avoine, toute simple. À peu près 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Une cuillère de graines de chia. Voilà. Rapide, efficace. Et un œuf. Voilà. Ça vous fait une petite galette que vous faites chauffer à la poêle. Et en fait... après, dessus, vous pouvez mettre des fruits, de la confiture, ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà mangé les fruits avant. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de noix de coco dedans râpée pour donner un petit goût. Et d'habitude, je la fais cuire aussi à l'huile avec de l'huile de noix de coco. Ça donne un goût à la galette. C'est trop, trop bon. Donc voilà, ça fait longtemps que je vous l'avais pas montré. Je vous l'ai montré plusieurs fois, mais c'est une idée le matin quand on n'a rien. On se fait une petite galette comme ça rapide, un œuf, un peu de flocons d'avoine et... graines de chia, c'est parfait, protéiné, tout ça. Et j'avais déjà mis aussi avec des sésames. C'est un peu plus particulier si vous aimez, voilà. Ah oui, juste faut aller vite parce qu'une fois que vous mettez l'œuf, après ça fait une espèce de pâte et après faut la faire cuire. Donc assez rapidement. Moi, ce que je faisais le matin quand je voulais aller plus vite, c'est que je mettais dans une petite boîte fermée les produits secs, hein, voilà. Et au dernier moment, hop, je rajoute un œuf. Je mélange comme ça et une fois que ça fait bien pâteux, bah, je fais ma petite galette une fois que la poêle est bien chaude. Voilà pour la petite galette. Alors ceux qui n'aiment pas les flocons d'avoine, je pense qu'ils vont pas aimer parce qu'on les sent quand même. Vous voyez là, ils sont pas broyés. Hein. Donc voilà, je vais mettre un peu de confiture de fraises et ça va être très bon. Et il faut manger chaud de préférence. Bon, j'ai beaucoup de problèmes avec mon ordi, mon logiciel de montage en ce moment. Hier, j'ai fait un montage pour essayer d'être à jour un maximum. Là, je me suis dit, je vais me mettre que dans le montage ce matin. J'aurais rien fait du tout parce que ce matin, ça a chargé toute la nuit. Ce matin, je regarde, une erreur. Il me refait une erreur de merde. Voilà. Donc là, depuis ce matin, j'essaie de le charger. Sauf qu'à chaque fois, il me met des 6 heures, et en plus, il bloque. Donc là, j'ai refait des petits trucs et on va voir si ça charge. Et en attendant, je suis bloquée, je peux pas faire autre chose que j'ai qu'un logiciel de montage. Donc voilà. En attendant, je me repose, je regarde des vidéos YouTube. Par contre, je sais pas si c'est les conséquences de l'acupuncture, de ce qu'elle m'a fait hier, mais j'ai faim, j'ai envie de manger tout le temps. J'ai grave la dalle. C'est un truc de fou. Donc bon. Et j'ai des courbatures, mais comme si que j'avais fait du sport. J'ai mal partout, mais pas en mode... mais vraiment là, en mode j'ai fait du sport, alors que rien du tout. Bref, je vais me prendre un café, je vais voir ce que... Ça me réveille un peu, j'ai un coup de fatigue là.
J'ai faim. Oh, c'est bon, je suis trop contente. Je me suis dit, ça me saoule quand même, le truc, il est en train de tourner. Il met entre 4 heures pour me charger une vidéo. Bon, d'accord, elle dure 50 minutes. Mais ça fait pas ça. Mais je pense que c'est parce que j'ai rajouté plein d'inserts dedans. En fait, plus je fais des montages compliqués, entre guillemets, parce qu'il y a rien de compliqué, mais le logiciel trouve que c'est compliqué. Et moi, je réduis pas la qualité de mes images pour pouvoir avoir de la place moindre. C'est quelque chose qui me rend fou, j'ai pas envie de faire ça. Donc du coup, ça lui fait beaucoup et tout, et il galère. Donc là, il galère, déjà qu'il galère, et j'étais là en train de me dire, mais il y a pas un logiciel que je peux reprendre sur mon téléphone pas cher? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais les deux, et j'avais aussi, ça m'est arrivé un moment d'arrêter Premiere Pro sur l'ordi et d'avoir que KineMaster. Et KineMaster, je l'adore, la version payante, elle est magnifique. Je faisais des montages de ouf. Et en fait, j'ai terminé l'année, ils ont fait une nouvelle version. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je prenais sur un an. C'était tellement pas cher que je prenais sur un an. Et un jour, donc ça se termine. Je l'ai enlevé parce que j'avais plus de thunes, je crois. Et je me suis dit, je continue sur KineMaster. Ah oui, c'est parce que j'ai eu ma caméra et c'est vrai que c'est plus pratique de tout mettre sur l'ordi. Ça prend énormément de place de faire du montage sur les téléphones, on est d'accord? Et un jour, je dis, bon, vas-y, c'est bon, j'ai de la thune, je peux reprendre. Et là, KineMaster, c'était plus un prix, mais c'était mort de rire. Il était plus cher limite que mon Premiere Pro. Parce que Premiere Pro, je le paye 19 € par mois. C'est très cher. Hein. Mais là, c'était encore plus cher. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pubs dessus. Moi-même, j'en ai fait beaucoup de pubs sur KineMaster. Et là, je dis, vas-y, je vais réessayer. Et là, j'allume le truc. En fait, je l'ai toujours. Donc c'est avec la personne, parce que moi je veux pas qu'il y ait le filigrane, ça ne m'intéresse pas, c'est voilà, à mon niveau de YouTube quand même. Et là je vois une fenêtre promotion et là je vois un prix pas cher du tout, ça revient à 44 € l'année. Je dis je prends. Donc là il y a 3 jours gratuits et après à l'année je prends. Ah enfin KineMaster ils me l'ont rendu. Et en fait ce que je me dis, parce que je réfléchissais beaucoup, je perds beaucoup de temps dans les transports. J'ai quand même plus d'une heure de transport, 1 heure de train surtout. Mais je me dis que avant, je montais beaucoup dans le train. Et quand je pouvais faire du montage dans le train sur mon téléphone, je gagnais du temps de malade. Sauf que là, j'étais là, c'est dommage, j'ai du montage à faire. Et je peux pas. Donc écoutez, j'ai essayé de refaire un peu de montage. Donc peut-être si vous voyez un petit peu de modification des choses qui ont changé, c'est parce que j'ai repris KineMaster. Au moins, je sais pas, je vais voir là, je vais reprendre les petits trucs de ma caméra et mettre dans mon téléphone. Faut juste que je vide mon téléphone parce que je vidais plus mon téléphone, on va pas se mentir, c'est un peu le bordel. Et je vais essayer de refaire du montage, ça va m'avancer, ça va être trop bien. 13h28, je me suis fait à manger, j'ai trop faim. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je me balade un peu, que je marche et tout, mais bon, je m'étais prévu une journée repos. C'est pas vraiment du repos parce que je fais du montage. Relancer la vidéo, vous allez la voir ou pas, je sais pas si ça sera prête pour demain. Je pensais être plutôt avancée au moins pour la vidéo de demain, et pas du tout. À chaque fois je la relance, à chaque fois il y a un problème, il me refait, toi là, elle redit 4h30, elle va me redire que c'est mort. J'ai enlevé toutes les transitions qui bloquaient. Je sais pas, ça me prend la tête. Mais bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pris le logiciel sur mon téléphone, donc j'essaye d'avancer au moins un peu sur le vlog. Et je me dis, au pire, je mets le vlog avant. Voilà. Il aurait fallu aussi que je tourne la vidéo des produits finis pour qu'il y ait une vidéo. Je sais pas trop comment faire. Bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je me suis fait à manger du poulet escalope. En plus, heureusement, c'était jusqu'à aujourd'hui, même hier la date. Et les petits légumes tout préparés, là, Picard à la vapeur, trop bon, j'adore. Donc voilà. Ma caméra, elle me dit des trucs en anglais. Elle m'a jamais parlé en anglais. Elle me parle en anglais. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai branché sur le truc avec le téléphone. Enfin bref, j'ai ressorti le scotch magique. J'ai recollé mon truc dans la salle de bain. On verra bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carré sur le carrelage directement, la ventouse dessus. Et après, j'ai remis le truc. On verra bien. Je savais pas trop. Je voulais pas recouper comme j'ai fait avec les toilettes, c'est relou. J'ai carrément mis le scotch et collé la ventouse sur le scotch. Double face, je sais pas. On verra bien.
Là, je suis en train de faire. Il est 15h21. J'ai repris un café et je suis en train de faire une pause montage parce que mon téléphone il a plus de batterie. La batterie, ça va aller recharger de la caméra, mais bon, bref, elle chauffe, elle n'en peut plus. Le chargement de la vidéo, elle est à 2h40 et quelques, donc déjà c'est un peu mieux qu'au début. Je surveille pour voir quand le montage il va pas lâcher, mais c'est un peu long, je comprends pas. J'ai vidé mon ordi, je pense que c'est vraiment le logiciel, hein. J'ai envoyé plusieurs fois les rapports de problèmes, mais je sais pas. Enfin bref, je me dis que c'est peut-être le moment d'aller me laver les cheveux avec le nouveau shampoing Cut by Fred. Voilà, qui est très très lourd. Donc voilà, le but c'est de pas faire Pierre Richard. Je sais pas trop. J'aurais bien voulu tourner la vidéo des produits finis, mais je me dis ouais, faut que je me pimpe un petit peu, quoi qu'en même temps je peux la faire démaquiller. Je me dis que ce serait une bonne idée, comme ça elle sera prête pour mine de rien pour samedi. Ça serait bien. Donc je me tâte avant de me laver les cheveux, tourner la vidéo. Parce qu'on est on est le 26, on n'est pas à la fin du mois, mais si je la tourne un petit peu avant, ça va. En plus, je crois que c'est quand même plein, la boîte à produits finis, donc et après, je me lave les cheveux. Putain, j'ai tellement peur de faire tomber. Faut vraiment que je la transfère dans un truc que j'aurais nettoyé, mais en même temps, c'est dans les produits finis. C'est pour ça que je me dis, comme ça, je jette tout et ça, je garde et je transvase dedans. Il faudrait que je trouve un beau pot, vous savez, les pots exactement comme ça, mais pas en verre. D'ailleurs, de toute façon, il faut que j'en trouve pour tout ce qui est lessive et tout. Il faudrait que je retourne à Action, reprendre des paniers justement, mais c'est vrai qu'Action c'est chiant, j'ai que le samedi, ou alors il faut que j'aille le soir après le taf. Je sais pas, bon c'est un peu chiant, mais bon bref. Allez Cathy, on essaie de pas faire tomber. C'est pas le moment de faire Cathy Cata au prix que ça coûte. Je pense que déjà, clairement, je vais pas le foutre dedans parce que j'ai peur que ça s'écroule. Je vais peut-être la foutre ici. Il y a de la place. Ça va pas tomber, normalement. On va voir. J'espère. J'ai peur que ça glisse, non? Non, là, c'est chaud. Oh, là, ça serait mieux. J'ai tellement peur. Bref, allez, je prends le bac à produits finis et c'est parti. Waouh, le rayon de soleil, là, faut pas que je rate ça pour la vidéo. Bon, j'ai juste mis une crème, j'ai mis un pull pour faire genre. En bas, je suis toujours en pyjama. Allez, c'est parti, je filme la vidéo, ça va me motiver là. Vidéo faite, ça a été rapide. Je suis dégoûtée, j'ai entendu un gros bruit, ça s'est écroulé. En même temps, j'ai rechargé direct aussi. Oh, j'en ai marre. Ouais, à moitié quoi. Mais j'ai voulu recharger direct et bon... Ok, la technique là ne fonctionne pas avec le... Oh, j'en ai marre. Bon, j'ai vidé et recollé, j'avais peut-être pas assez appuyé, on va voir, je vais attendre un petit peu, je sens rien mettre dedans parce que j'ai peut-être été un petit peu trop rapido. Putain, j'ai faim. Mais qu'est-ce que j'ai faim? Ça faisait longtemps que je vous avais pas dit j'ai faim. Je suis fatiguée, mais quand même, 2h09. J'en peux plus de cette vidéo, elle m'aurait pris entre hier soir le montage et là, le bug, j'en peux plus. En fait, je veux qu'elle soit prête, quoi. Après, je dois la charger sur YouTube. Heureusement que c'est pas du 4K, c'est pas une vidéo beauté qui fait que normalement, ça va aller vite. Il suffirait qu'encore YouTube pète un câble. Mais il faudrait que je me mette à la miniature pour anticiper. J'en peux plus. Bon, au pire, après, je décale, hein. Mais j'aime bien quand mon planning, il est respecté, quoi. Lundi, mercredi et soit vendredi soir, soit samedi, les vidéos, quoi. Bon, bref. Me laver les cheveux. Ouais. Faut vraiment que ça, je jette pas. C'est ça que je veux récupérer pour mettre le shampoing. J'aurais bien nettoyé pour mettre le shampoing dedans. Vous voyez, parce que c'est une pompe et tout. Et j'espère que ça va aller. Sinon, je prendrai un petit contenant. Bon, lavage de cheveux, quoi. Ah, j'espère qu'il est bien. J'hésite à prendre mon Moisture pour faire le premier shampoing, tu vois, pour intégrer tranquillement sur mes cheveux, parce que je viens de l'entamer quand même, le Moisture, et utiliser les deux tranquillement, ou là, utiliser que le Cut by Fred pour voir un peu ce que ça donne.
Je pense que je vais faire ça quand même pour voir lui tout seul ce qu'il donne. Ça, je pourrais quand même vous donner un aperçu rapide. Je vais enlever mon pull et c'est parti pour le lavage de cheveux. Regardez pas ma belle robe. On voit pas que c'est une robe parce que j'ai le truc là, mais j'ai ma combi. Alors il faisait super froid, donc j'ai remis ma combi. Alors, là mes cheveux sont plutôt, je dirais, je sais pas si c'est sec ou déshydraté. J'ai l'impression de déshydrater, mais en même temps j'ai pas utilisé mon masque Cut by Fred. Et la racine, ça va, pas trop grasse non plus. Donc ça fait une semaine que je les ai lavés. Ça va, ils étaient plutôt pas mal. Je les ai pas laissés cette semaine, mais ils étaient pas non plus, hyper bouclés parce que je les avais bien coiffés et tout. Et je me suis remotivée à les recoiffer un petit peu, à essayer de me faire des coiffures. Je les repère un tout petit peu moins, j'ai l'impression que ça va. C'est le fait d'avoir repris vitamines, magnésium et tout, ça fait énormément de bien. Donc là, je les démêle bien avant de les laver. Vous voyez, même ça, je le faisais plus. Je me suis remotivée. Ma brosse, c'est les Tanglotizer, là, je vais pas le dire, mais en version comme ça, voilà. Et c'est un peu le dupe de la version Action. Et comme celle de Action, moi, je l'avais jetée. Elle avait au moins plus de 10 ans. Et c'est surtout que pendant un moment, elle y était plus chez Action, je la retrouve pas. Moi, j'avais pris la marque. Mais elle est quand même beaucoup mieux. Un tout petit peu mieux. Non, elle est quand même mieux que celle de chez Action. Mais c'est un peu le même genre. Si vous avez une tignasse dans le même genre, c'est que moi, c'est vraiment les meilleures brosses. Et ça fait pas mal aussi. Voilà, ça fait pas mal et ça démêle très bien. Voilà pour la tignasse. Vous allez me dire, ils ont poussé. Oui, ils ont énormément poussé, mais moi, mes cheveux poussent vite. Donc, ça a toujours été comme ça. Allez. C'est parti, on va tester ça. Lavage de cheveux. Et le précieux, je vais le mettre comme ça au fond. Peut-être préparé à enlever le... Oh là là. Le capuchon. Open. Ouais, ça va être bon. On pose comme ça, on fait pas Pierre Richard. Et c'est parti. Ah, la pompe, elle est pas mal. Donc j'ai mis 3 pompes parce qu'ils sont pas énormes. Oh, ça mousse pas. Ah, je sais pas c'est quoi l'odeur. En tout cas, c'est pas comme le masque. Un petit peu comme le masque. Il n'y a pas que ça. Ah, c'est un shampoing qui mousse pas. En même temps, c'est le premier. Au début, ça mousse pas. Premier shampoing, il mousse pas. À cette allure, je vais le tuer. Il aura fallu que je fasse un suboisture avant. Là, ça mousse un peu plus. Ah ouais, donc ils étaient vraiment sales. Moi, quand ils moussent pas au début, c'est que mes cheveux sont vraiment sales. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un premier shampoing. Voilà, moi je lave pas les longueurs, ça sert à rien. Les longueurs, c'est le savon qui va tomber, qui va les laver. Et quand je masse avec le bout des doigts, pas les ongles. Donc je rappelle, petit massage circulaire au niveau de la racine. Voilà, on frotte pas. On frotte pas. On stimule la racine, en même temps ça la sèche. Et les longueurs, on frotte pas non plus, on éponge. Surtout, on frotte pas les cheveux. Et on laisse sécher. Voilà, moi je laisse un peu comme ça éponger, puis après je vais mettre le petit bonnet serviette là, pour encore plus les éponger. Écoutez, ah non, tombe pas toi. Attends que ça me glisse pas parce que c'est mouillé. C'est quoi l'odeur? Parce que c'est très léger, ça sent un peu l'amande, mais moins que le masque. Le masque sent très fort l'amande. Je vous dis la colle Cléopâtre. Prendre
une à deux pressions, je l'ai dépouillé le truc. Alors en premier shampoing, mes cheveux étaient tellement sales que ça moussait pas. Donc je le ferais peut-être, il serait peut-être bien en deuxième shampoing, mais en premier, moi qui les lave qu'une fois. Ouais, parfum amande, mais c'est beaucoup plus léger que le masque. Le masque, ça sent la colle Cléopâtre, la même matière et tout. Là, c'est très très léger, quoi. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pas mis de masque, j'ai pas mis d'après shampoing, rien du tout. On va voir ce que ça donne toute la semaine. Mes cheveux, la tête qu'ils vont avoir, quoi. Oh, les cheveux blancs, ça commence à être de pire en pire. Voilà, voilà. Bon, pendant que j'essaie de charger des vidéos, tout ça, j'ai commencé, c'est bon, enlever les manteaux d'hiver. Allez, je les ai foutus dans la malle. La malle que j'avais jamais remontée, j'ai mis les gros pulls, enfin ceux qui font vraiment hiver, Noël et tout, et les vraiment gros pulls, et j'ai rangé les manteaux. Et en plus, du coup, je me suis aperçue qu'il y avait mes petites vestes, mon impair qui était là en fait. Veste en jean, tout ça, donc ça c'est cool. Je confirme que j'ai pas de veste noire, j'ai juste mon simili-cuir. Donc, mais je me rappelle que j'avais un impair noir trop petit que j'ai enlevé et le impair bleu pareil trop petit. Donc du coup, j'ai que des trucs beige. Voilà, donc j'ai enlevé vraiment les gros pulls, mais après le reste, voilà, je fais pas. Faut que je redescende tous les trucs. Là, j'ai enlevé cette robe là qui fait vraiment automne. Voilà, je vais pas ranger mon manteau beige, je suis pas sûre. Le noir, non, parce que de toute façon, il est léger. Celui-là, il est léger, puis il est noir, c'est vrai qu'il me sert bien. Et celui-là, du coup, j'ai un doute. Pour l'instant, je sais pas si je le laisse ou pas. Encore peut-être. Là, on a changé d'heure, donc je pense que la température, ça devrait aller le matin. Oh, ça devrait aller le matin, mais bon. Ouais, c'est pas pressé. Pour l'instant, je vais laisser la malle là. J'ai pas la force de monter au grenier. Ça va être marrant, de toute façon, quand je vais monter au grenier. Ça va être grave marrant. Je sais pas comment je vais faire. De toute façon, celle qui est là-haut, clairement, je pourrais pas toute seule. Donc, je vais devoir vider ce qu'il y a au fur et à mesure. Mais pas la malle en bas de fringues, je pourrais pas. Donc, voilà. Je commence petit peu par petit peu. J'ai rangé, du coup, les pulls fins ici. Et ça, c'est plus les hauts qu'on met en dessous, quoi. Et puis là, mes pulls que je garde, qui peuvent encore faire la saison, là, ils sont là. Voilà, voilà. C'est top. Mais là, j'ai rangé toutes les vestes. Je suis contente. Bon, j'ai tellement faim que je me suis fait un petit bol cake. Gros carré de chocolat à l'intérieur. J'ai rajouté un peu de noix de coco et des petites amandes effilées. C'est avec des flocons d'avoine et tout, genre un bol cake, quoi. Un œuf, de la levure, un peu de lait végétal. Voilà. Et puis j'ai toujours mon truc sur la tête. Il doit être bien sec là déjà, parce que je trouve qu'il fait très bon aujourd'hui. Et la libertà. Ouais, je sais pas si j'ai eu un coup de chaud parce que j'ai un peu rangé ou parce que je sais pas, mais là tout d'un coup, ils sentent le frais quand même. Et je me suis même pris un grand verre de jus de pomme. Ça fait trop du bien, je pense là. J'ai besoin de frais. Donc je regarde encore des vidéos YouTube parce que moi le chargement toujours pas fini, hein. Et moi par rapport à mon montage sur mon téléphone, pareil, ça bug de ouf. Entre pas beaucoup de batterie sur le téléphone, pas de batterie sur la caméra parce qu'elle part très très vite, je sais pas ce qui se passe. Là j'avoue que c'est un peu compliqué. Il va falloir que ça avance parce que j'ai même pas avancé en plus sur le montage de la personne que je dois faire le montage aussi. C'est chaud. J'ai pas du tout avancé alors que je m'étais dit que ce week-end j'avancerais un petit peu sur son montage, donc je ferai peut-être ça un petit peu ce soir. Mais je suis tellement en retard sur les miennes, donc voilà. Bon, en attendant que tout charge parce que ça me prend la tête entre le téléphone, ça charge pas, le truc c'est bientôt fini. Je me suis mis à déboulocher mon gilet mango que j'aime tant. Je sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain, mais des bouloches de malade, regardez. Je sais pas si oui, on verra bien, regardez. Oh, il était comme ça. Là, j'ai passé tout ce côté-là, regardez. C'est nickel, il marche trop bien, le truc. Bon, il faut vraiment appuyer, nanana. Mais, le avant-après est assez impressionnant. Je vous avais dit avec mon manteau beige, je l'avais fait. J'avais bien aimé. Mon pull noir, ça avait pas marché. Mais là, sur le gilet, ça a super bien marché, quoi. En même temps, voilà les bouloches, quoi.
C'est mort de rire. Je sais pas ce qui s'est passé. Regardez l'intérieur. Vous voyez, avec les frottements. Bon, j'ai peut-être pas fait à l'intérieur parce que je m'en fous. Moi, c'était surtout l'extérieur. Mais bon, il a retrouvé une vie, quoi. Bon, il est 21h. Dur. Donc, j'ai fait une machine, j'ai étendu le linge, j'ai repassé ma chemise pour demain. J'ai lavé un peu par terre, j'ai fait un coup d'aspirateur, mais j'ai pas réussi à faire toute la maison. Mais bon, j'ai nettoyé aussi la salle de bain, donc voilà. J'ai fait du montage, j'ai réussi à charger la fameuse vidéo qui a mis toute la journée, qui m'a bloqué, plus le début de... J'essaye de charger dans mon téléphone, parce qu'elle a chargé dans le logiciel, mais dans mon téléphone, il n'y a pas assez de place, donc je galère la partie du vlog. Et là, j'ai travaillé un petit peu sur la vidéo qui n'est pas pour moi. Qui est un sacré challenge, comme je vous ai dit. Cette semaine, je me suis pas mis du tout dessus et j'ai mon logiciel qui déraille, donc tout le temps, je suis obligée de l'éteindre, de le rallumer et tout. J'avance pas une cacahuète. Hein. Franchement, c'est... Là, ça fait 3 fois que je l'allume, j'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il a. J'ai même pas fini, ça donne ça. Imaginez un petit peu l'envers du truc, quoi. Je me suis lancée... Clairement, plus jamais. Hein. Je vais pas mentir, plus jamais. Plus jamais. Gratuitement, plus jamais. Non, c'est trop. C'est pas du montage simple, c'est très très compliqué. Donc voilà. Donc non seulement c'est un montage compliqué, en plus il faut suivre les étapes. Ensuite, donc voilà. Bon, j'en vois le bout, mais j'en au moins encore... là, ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai déjà fait 5 heures dessus, 1 heure dessus. J'ai facile encore... au moins minimum 3 heures à travailler dessus. Je dirais même plus parce que il y a énormément de taf. Enfin bref, voilà. Là, je suis en train de... J'avais pas très faim, il est super tard, il est 21h11. Donc, je me suis dit, tiens, je vais pas manger, ça va faire du bien. Et puis finalement, je vais me faire des pâtes avec... j'ai fait un mélange de toutes les pâtes que j'ai là. Protéines, pas protéines et tout. Je vais mettre un petit peu de les restants de râpé. Faut que je le finisse le râpé. Après, je vais pas savoir quoi en faire. Et peut-être un petit peu de sauce tomate aussi de chez Picard, celle que j'aime bien. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais sûrement le couper en plusieurs parties. Je sais pas encore. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.